Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit tutoriel sur ma version de I Want You, She's So Heavy. Alors c'est un titre qui m'a souvent été demandé en tablature sur comment y arriver parce que c'est un titre qui est un petit peu à part dans ma setlist de par l'utilisation d'un looper. Alors le tutoriel d'aujourd'hui, je vais le consacrer uniquement à la fin du morceau parce que tout le début que vous pourrez aller écouter sur le lien que je vais mettre sous la vidéo, vous pourrez aller écouter la version jouée en entier. Mais moi je vais vous parler de cette fin et vous montrer un petit peu comment j'ai tenté de recréer cette ambiance de la chanson originale. Alors si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous encourage d'abord à aller écouter la chanson originale des Beatles, c'est sur l'album Abbey Road, c'est I Want You, She's So Heavy. En fait, à la fin de la chanson, on a le riff principal qui va tourner en boucle de nombreuses fois. Et à chaque tour, on entend que des couches se rajoutent les unes et les unes sur les autres. Donc à l'époque, à savoir que c'est basse, batterie, guitare. Et ils vont les doubler plusieurs fois. Ils vont ensuite rajouter pas mal de synthé, enfin les premiers Moog modulaires. George Harrison était un des premiers en Angleterre à posséder un Moog. Donc ils vont construire ça, ajouter vraiment des bruits. Et l'idée vraiment de construire un espèce de mur du son. John Lennon était un petit peu obsédé par la notion du bruit blanc et demandait à Geoff Emerick, l'ingé son, que ça aille toujours plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et ils ont construit vraiment un espèce de brouhaha assez incroyable. Et ils ne savaient pas trop comment l'arrêter. Et John Lennon, pour l'anecdote, à un moment dit « coupe là ». Et donc on a coupé la bande à un endroit complètement aléatoire. Et le morceau, à nouveau vous pourrez le vérifier si vous réécoutez chez vous, va s'arrêter presque au milieu de nulle part. Alors moi avec ma guitare seule, le corps du morceau, ça va, j'y arrive. Vous pourrez à nouveau écouter ma version dans le lien en dessous de cette vidéo, dans la description. Et pour cette fin, donc je me suis équipé d'un looper. Alors vous pouvez voir, j'ai porté mon choix sur le Ditto Looper de chez TC Electronic parce qu'il est très petit et il est très simple. À savoir que je n'utilise qu'un seul titre en live avec un looper et j'essaie d'avoir le pedalboard le plus possible et le plus petit possible et le plus léger possible. Donc ce Ditto est super, il y a Rec, Play, Stop, tout sur le même bouton. Et donc je vais vous montrer toutes les différentes parties qui vont se superposer et qui vont créer cette ambiance. Et à la fin, je vous jouerai juste le final pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors vous pourrez observer la partition et les tablatures. Donc on commence par quoi? On commence par le riff principal du morceau. Donc je dois d'abord vous préciser que ma guitare est accordée en drop Ré, c'est-à-dire accordage standard, mais la sixième corde n'est pas en Mi mais en Ré. Donc voilà à quoi ressemble la première partie du riff sur lequel va se baser la boucle de fin. On est donc en Ré mineur. Et là, ça recommence. Donc, ce que je fais en live, je le joue une fois. Et sur le premier temps du tour suivant, j'enclenche le looper. Et à la fin, je réappuie dessus. Et il va me permettre de tourner cela en boucle. Démonstration. Un tour pour rien. Et là maintenant, la boucle, pas super bien jouée, mais bon, pour l'exemple c'est suffisant. Elle est en train de tourner, et là-dessus, je vais venir... Voilà, la boucle ne tourne pas super bien ici, mais bon, voilà. En général, ça tourne mieux que ça. Alors,
Là-dessus, je vais pouvoir maintenant, j'ai défini ici la longueur de ma boucle et je vais ajouter divers éléments. Donc, la boucle initiale. Maintenant, la boucle numéro 2 que je vais poser là-dessus, c'est simplement un renforcement des basses. Donc, je profite du fait que j'ai 2 Ré sur les 6e et 4e cordes en octave et je vais venir alourdir cette basse. Donc, les notes... Voilà, ça c'est la première boucle qui va venir se caler là-dessus. Enfin, la deuxième boucle si on considère la boucle initiale étant la 1. Donc, on va être sûr qu'on parle de la même chose. La boucle 1, c'est le riff de basse. La boucle 2, c'est celle-là. La boucle numéro 3, je vais faire la même chose, mais à l'octave. C'est-à-dire que je vais prendre le Ré et le Ré aigu, et je fais la même chose. Voilà, donc avec ça, j'ai vraiment renforcé l'assise des basses qui va vraiment renforcer le côté lancinant et un peu lourd de ce final. Alors ensuite, je vais commencer à habiller ça. Et donc, on est sur un riff qui est ternaire, c'est du 6-8, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et je vais tourner une petite cellule vaguement binaire, hein, c'est pas hyper compliqué, mais je vais profiter donc du Ré mineur pour tourner ceci. Alors je vais en 10e case sur les 2 premières cordes, je chope le La et le Ré, et je fais tourner ceci. Voilà. Et au tour suivant, je fais la même chose, mais je vais l'inverser. Donc je vais faire ceci, 4, 5, 6. Et dans cette même idée, pour renforcer le côté Ré mineur très affirmé, je vais partir aller chercher mon Fa bécard et mon Ré, donc en première et en deuxième corde, et faire... Voilà, vous voyez, les boucles sont chaque fois individuellement très très simples, mais elles vont toutes contribuer à la construction de quelque chose. Et puis on va encore monter, aller chercher le La et le Fa bécard, c'est un petit peu haut, mais c'est ici, on est donc en 17e case, 17 et 18e case. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez le constater dans l'exemple qui va suivre après, j'ai commencé vraiment à construire un beau magma sonore. Et puis, j'ai toujours à côté de moi un médiator. Et là, je vais à nouveau venir renforcer cette mélodie, mais à partir du Ré, ici en 7e case, 3e corde. Et je vais le jouer en trémolo avec l'onglet. Et ça aussi, ça a un rôle de remplissage qui est assez intéressant. Et donc, je fais ceci. Je le tourne plusieurs fois, c'est intéressant parce que le trémolo n'étant jamais 100% le même, le doublage n'est pas parfait et du coup ça, à nouveau, ça amplifie le grossissage du son. Et puis, je m'attaque à l'effet bruit blanc, le bruitage, et donc ma boucle est toujours en train de tourner, et toujours avec le médiator, je vais venir en fait gratter sur les cordes, comme ceci, de façon complètement aléatoire et je le fais en général 2 à 3 fois, ça dépend où j'en suis dans la boucle et l'effet recherché. Et une fois que j'ai ça, je me suis approché pas mal de la consistance que je voulais avoir, et puis il ne me reste plus qu'à couper le looper
à l'endroit exact où John Lennon avait coupé la bande. Enfin, c'est pas lui qui a coupé la bande, c'est l'assistant, mais sur l'ordre de John Lennon, on va dire. Voilà un petit peu toutes ces parties individuelles. Donc vous voyez, à part peut-être la première boucle à travailler pour l'avoir vraiment bien fluide, le reste ce sont des choses assez simples, mais qui vont construire ensemble quelque chose de plus grand, on va dire. C'est parti, je vais donc vous jouer le final en entier pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu et vous inspirera. Alors si vous avez envie de l'essayer, c'est très simple, un petit looper basique fera l'affaire et une guitare, c'est parti. N'hésitez pas à m'envoyer vos versions en commentaire de la vidéo, ce serait toujours sympa de voir comment vous y prenez. Voilà, bon taf et à bientôt!